À l'intérieur de ce corps, qui est le corps du Christ, chacun de nous doit se comporter en membre. Et bon, ce qui le fait grandir et mieux servir l'ensemble du corps. Et mauvais, ce qui retarde sa croissance et l'empêche de servir l'ensemble du corps. À partir de cette vérité, tout se met en place. Il ne s'agit plus de morale, comme disent les jeunes, mais de biologie spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de charité, mais de symbiose. Et la vocation sacerdotale n'est rien d'autre que la fonction spécifique d'un organe qui n'a tiré de sa fonction aucune gloriole, pas plus qu'il n'a accepté d'être un membre inutile. Je reste pour ma part persuadé que la fameuse crise des vocations ne trouvera pas sa solution tant que nous n'aurons pas redécouvert l'identité exacte qui est le nôtre, notre rôle dans le corps du Christ. Comme il est indispensable d'ailleurs de redécouvrir le rôle des pères et mères et des jeunes et des vieillards et des femmes, si l'on veut que le corps grandisse harmonieusement. Tout naturellement, saint Paul décrit la vie nouvelle que doit mener quelqu'un qui a été incorporé au corps du Christ. D'abord et avant tout, il se doit de tout faire pour ne pas déchirer le corps du Christ. Il doit ensuite se sentir responsable de la vie de l'ensemble. De ce point de vue, d'ailleurs, il est urgent de nous déshabituer, de juger, condamner. Pas plus que dans le corps humain, la main ou la tête ne peuvent se désolidariser d'un estomac malade. Les chrétiens, bien au contraire, doivent s'articuler les uns aux autres par rapport à ce critère du corps du Christ. Aussi, redeviennent harmonieux et toniques dans l'amour les rapports époux-épouse, parents-enfants, maître-serviteur, baptisés, croyants, non-croyants. Nous assistons alors à l'éclosion d'un monde nouveau engendré par des hommes nouveaux que sont les chrétiens. Littéralement, on peut parler d'une recréation opérée par cette fois encore par la parole de Dieu, le Verbe incarné, jusqu'à régénérer le corps de l'humanité comme une merveilleuse prise de sang divin qui fait couler à nouveau dans nos veines le feu et la vie et de l'amour.